Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres qui m'ont le plus marqué sur le plan ésotérisme et en même temps ça peut faire des idées cadeaux, dont un que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai vraiment adoré. Je me suis dit tiens, je vais le mettre aussi avec. Je commence donc avec L'éveil des sorcières, initiation au féminin des origines. C'est un livre que j'ai découvert au tout début de mes recherches sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur comment me développer au niveau de mon moi intérieur. En fait, c'est vraiment une période où j'ai eu besoin de me reconnecter, de comprendre un peu plus de choses. Et je savais pas comment faire. Sincèrement, j'étais complètement perdue. À l'époque, je m'intéressais pas assez non plus à la lecture. Enfin, j'adore la lecture, mais vraiment pas sur la lecture du plan développement personnel. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller voir et j'ai découvert ce livre-ci. C'est un livre qui m'a tellement parlé, m'a tellement appris que encore maintenant, je me dis, purée, quand je vais le relire, parce que pour le moment, c'est encore un peu trop frais pour moi, je suis pas encore prête à le relire. Mais lorsque je vais prendre le temps et passer l'étape pour le relire, je sais que j'apprendrai de nouvelles choses dans cette lecture. En fait, ce que j'ai adoré, c'est le format où en fait vous avez par chapitre, vous avez une explication et vous avez aussi des petits exercices à faire. Ce sont des choses qui sont faciles et rapides à faire. C'est pas du tout difficile. Moi, celui qui m'a le plus bluffé, là je le vois, c'est tenir à interroger votre âme et écouter vos songes. Alors ça, j'avoue que je m'y attendais pas. En fait, il faut savoir qu'au tout début, j'étais complètement pas réfractaire, mais pratiquement quoi. J'étais pas du tout, je m'intéressais pas à ça, j'y croyais pas. Et puis ben j'ai découvert et au début je voulais pas faire les exercices. Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai commencé à les faire, à reprendre au début et à faire chaque jour un exercice. Et en fait, ça a été vraiment un déclic pour moi. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Donc justement, le truc avec les songes, sincèrement, ça a été très bluffant. Encore maintenant, des fois, je le fais. En gros, on va se coucher la nuit et on se pose des questions. Et en fait, c'est avec nos rêves qu'on a les réponses. Et ça fonctionne très bien. Je pense que ça dépend des personnes, mais ça fonctionne quand même très bien. C'est un livre qui m'a tellement marqué qu'en fait, l'éveil des sorcières, moi, c'est l'éveil des mots. Et ça fait partie de ça. Ça fait partie du coup tellement de mon histoire que j'ai décidé de créer ma page Instagram vis-à-vis de ce livre-ci. Il est très beau, il est très doux. Je pense qu'il est accessible absolument à tout le monde, à tout âge. Ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Je me suis rendu compte dans ce livre d'ailleurs qu'il y avait pas mal de choses sur le corps féminin dont je n'étais pas au courant ou dont je n'y étais pas intéressée et que du coup ça m'a donné encore plus envie de comprendre. Sur le même plan, j'ai celui-ci, c'est le mystère d'Isis. Celui-ci, il est vraiment particulier parce qu'en fait, on est avec Isis, on travaille sur les différentes phases d'Isis et les différentes caractéristiques d'Isis. J'avoue que quand je l'ai lu essentiellement parce que j'étais en partenariat avec les éditions Le Duc et du coup, automatiquement, j'ai dû le lire. Je ne m'attendais pas à ce qui me marque autant. Je ne m'attendais pas à ce que, à ce moment-là de ma vie, ce livre arrive à moi et me permet de me sentir 100 fois mieux, me permet de sortir autant de choses. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Je pense que entre les deux, il y a 3 ans d'écart, plus ou moins. Et c'est vraiment 2 livres que je chéris énormément. Je pense que celui-ci, il est beaucoup plus ouvert à plus de monde, donc je pense que c'est beaucoup plus simple à offrir. Mais celui-ci, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans l'ésotérisme et qui s'intéresse à ça, sincèrement, il est assez bluffant. Après, les préparations, les initiations, elles sont un peu plus difficiles, il y a un peu plus de choses à faire de temps en temps. Alors que là, vraiment, vous lisez, vous le faites et c'est bon quoi. Là, il y a peut-être un peu plus de choses, mais en même temps, ça permet d'être un peu plus concret. Donc, finalement, c'est pas plus mal. J'ai aussi celui-ci à vous proposer. C'est le livre du spiritisme qui va avec mon tarot, le tarot du bien-être, qui est celui-ci. Je le sors de moins en moins en ce moment, j'avoue.
mais il est quand même extrêmement beau, hein. J'adore. Après c'est un peu particulier, mais c'est un très très beau tarot. Et en fait, on m'a offert ce livre en lien avec ce tarot du coup. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'état d'esprit et la façon dont il est réalisé. C'est très intéressant. Je pense que c'est un livre que, alors moi personnellement, j'ai feuilleté au fur et à mesure en fait. C'est pas un livre que j'ai pris et j'ai tout lu, mais c'est quand même un livre qui est vraiment, il vaut le coup. Comment utiliser le tarot pour communiquer avec les esprits. Il y a l'histoire à chaque fois, il y a des différents types de tirages. Vous avez il y a énormément de choses. C'est un livre très très complet. Et en même temps, sincèrement, je le trouve magnifique. Et il a ce petit truc en plus que les autres n'ont pas, dans le sens que chaque chose, on apprend en fait. Je sais pas. Vous avez c'est pas des gros chapitres, hein, c'est des petits chapitres avec à chaque fois des explications. Vous avez une mise en page, j'adore. Vous avez c'est vraiment un soin qui est mis là-dedans, qui est énorme et j'adore. Et je trouve que à offrir, déjà même pour mettre dans la bibliothèque, c'est magique, c'est magnifique. Et puis même pour les gens qui aiment le spiritisme, qui aiment le tarot, ça permet d'apprendre encore plus et d'aller encore plus loin. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment top. On m'a offert il n'y a pas longtemps et je l'ai trouvé incroyable. C'est celui-ci. Alors déjà, l'objet livre, il est juste sublime. J'adore le rose. Moi en plus, c'est magique. C'est le festin divin et il met en lien la nourriture, les recettes avec le tarot. Par exemple, ici, vous avez le 5 d'épée. Donc ici, dans la première partie, c'est toujours une petite explication et pourquoi elle utilise cette nourriture en particulier. Et ensuite, vous avez la recette. Et j'ai adoré l'idée. Je trouve qu'il est magnifique à chaque fois. Vous avez des dessins. Ça change des photos, je trouve. Les recettes, ce ne sont pas des recettes végétariennes. Vous avez de la viande dedans. Mais c'est vraiment un très très beau livre à offrir et à recevoir. Et enfin, je vais penser aussi à ces 2 cahiers que j'ai toujours pas eu le temps d'utiliser. En même temps, j'ai envie de vous dire, en ce moment, je me fais le challenge de une vidéo par jour. Et j'avoue que c'est un sacré challenge. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais dès que je pourrai, je prendrai le temps. J'ai adoré, déjà, même encore une fois, hein, les cahiers. Ça va avec les livres qui vont aussi, qui pourraient tout autant être offerts. Parce que ce sont des très très beaux livres. Et ici, on vous parle du coup, par exemple, mon cahier tarot, comprendre les cartes et recevoir leurs messages. Et dedans, vous avez toute une explication par carte. Vous avez l'explication de la carte, les mots-clés, les symboles. Vous avez aussi des petits exercices. Quelles leçons pensez-vous pouvoir apprendre dans votre vie en adoptant l'introspection et l'inspiration de l'ermite? C'est vraiment un très très bel ouvrage et à chaque fois vous avez des dessins qui sont, je sais pas si vous voyez bien, mais qui sont sublimes. Vous avez des jeux de couleurs, tout est beau et c'est quelque chose où ça fait un peu penser à des cahiers de vacances, mais en même temps c'est hyper agréable. C'est même pour les feuilles assez épaisses. Du coup, on n'a pas peur d'écrire dessus, quoi, vous voyez, et ça vaut vraiment le coup. Vous avez aussi mon cahier astrologie. Donc, c'est exactement la même chose, mais dans le thème du bleu. Et donc, c'est la même chose. Vous avez des explications, des exercices à faire, et c'est super cool. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite liste de livres pourra vous aider et vous intéressera. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit commentaire ou au moins mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis prenez soin de vous.